C'est de toute beauté. Alors, comme tu peux voir, en fait, il n'y a rien de miraculeux. C'est juste le moteur d'origine qu'il y avait déjà dans la moto qui est juste là, le moteur doit avoir entre 35 et 40 000 km. J'ai eu deux, trois petits soucis avec, mais rien de trop grave. Et j'ai eu un peu de dépôt. Je pense que c'est du liquide de refroidissement au niveau de la conduite d'échappement. Je vais en profiter pour venir le déculasser, regarder un petit peu ce qui se passe, si tout va bien. J'allais ce coup-ci de faire un peu les joints queue de soupape, toute cette histoire. La boîte, je pense pas y toucher, une bonne vidange et puis ça sera bien. Peut-être changer l'embrayage, je sais même pas si c'est celui d'origine. Enfin bref, une bonne petite remise en forme, et ça sera déjà pas mal. On va commencer déjà par un nettoyage parce que là il est bien dégueulasse. Bon bah on continue dans les petites découvertes. Tu vois que là c'est le puits de bougie là. Avec normalement tu as la bobine qui est au-dessus. J'ai le côté droit qui est nickel. Par contre, dans le côté gauche, j'ai un vieux dépôt dégueulasse qui ressemble étrangement à ce qu'il y a à l'échappement, tu vois. Je sais pas si on va bien voir. Enfin, c'est bien dégueulasse. Bon, comme tu peux voir dans la doc technique, tu vois, tu as un pignon côté vilebrequin avec des petits marquages et tu as même une séance de flèche. De toute façon, normalement, tu tournes toujours en tirant le sens tendu. Et tu as le tendeur de chaîne qui va tendre le côté détendu. Donc, bon, enfin bref, il y a une flèche, c'est déjà pas mal si tu sais pas comment tourner un moteur. Et ensuite, au niveau de la culasse, on voit que dalle. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà. Au niveau de la culasse, tu dois avoir un point marqué X et un point marqué IN. Côté, côté roue arrière et côté roue avant, quoi. Donc, côté, hop, attends, je me positionne. Voilà. Donc là, il suffit juste de retirer le cache. Je trempe comme un putois, c'est normal. Ça le colle. Alors, voilà. Et tu vois, sur le petit pignon derrière le cache, là, juste ici, là, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Bref, t'as compris. T'as un petit marquage qui est juste là. En fait, t'as des marquages à chaque quart de tour. Alors, est-ce qu'on verra bien? Voilà. Tu vois, par exemple, là, j'ai encore un marquage sur le petit pignon. Je dois en avoir un aussi quelque part par là. Voilà, là tu le vois. Il y en a un qui est encore au-dessus, sûrement. Alors, ouais, c'est quoi il veut faire la petite démerde, quoi. Et en fait, tu le verras mieux par le petit trou qui est là. Et il suffit juste de venir aligner quand même de technique et de venir contrôler au niveau de tes arbres à cam que tu as juste ici. Pour l'instant, je vais juste faire tourner mon moteur dans le sens horaire, d'accord, pour pouvoir vérifier un peu la gueule de mes arbres à cam et voir ce qu'ils ont à peu près, et puis on verra bien. Donc du coup, arbre à cam admission, arbre à cam échappement. Donc là, on voit que ça, c'est pas un cache. Ça, c'est pas un cache. C'est ce qui vient tenir tes arbres à cam. Enfin bref, tu vois, il y a juste des soupapes que je vois pas très bien juste en dessous. Mais au moins, voir la gueule des 4 qu'il y a là, ça me donne déjà un ordre d'idée. Alors, on voit que déjà celle-là, elle est plutôt propre. Celle-là, elle est propre aussi. Que cette petite trace blanche, ça barre. Celle-là, elle est propre et celle-là, je la vois pas. Donc, du coup, sens horaire. Donc là, on voit que c'est pareil, hein. J'ai aucune trace. Est-ce que je peux voir les autres? Normalement, oui. Voilà. Tac. Alors, excuse-moi, mais je vais légèrement gesticuler. Voilà. Là, on les voit à travers. Tu peux voir que c'est plutôt propre. Tu vois, c'est juste. Là, on la voit bien.
Il y a un poil d'usure, hein, mais c'est des petites traces d'usure, quoi. C'est pas griffé ni quoi que ce soit. Maintenant, je vais regarder les autres. Hop, voilà. Donc, voilà. Là, on la voit bien. Pareil. Même chose. On voit qu'il y a c'est une trace d'usure normale. Aucun problème. Aucun problème. Donc, du coup, c'est déjà pas mal. À la limite, tant que j'ai déculassé le moteur, je me ferai bien les petites pastilles, hein, même si c'est pas utile, vu le kilométrage du moteur, au moins c'est fait, quoi. Ça évitera de le redémonter dans quelques années. Bon, maintenant qu'on a bien fait muse à tourner les soupapes, tout ça, donc je vais suivre la procédure de la revue technique pour venir démonter la culasse. Donc là, tu vois, ils te disent de l'aligner par rapport aux points moraux, les machins, gna gna, retirer, tu vois, remove the camshaft chain, le tendeur de chaîne, faut le retirer, etc., etc. Donc je vais tout suivre étape par étape, et ça sera déjà pas mal. Donc, de toute façon, tu vois dans la doc technique, ils te disent, tu vois, cylinder air removal, exhaust pipe, bah, c'est déjà fait, cylinder head cover, c'est déjà fait, camshaft, etc., throttle body, tu vois, ils te disent tous de venir suivre étape par étape. Donc, bah écoute, c'est parti. Première étape, on va tout simplement venir aligner le repère Villebrequin sur le... C'est lequel déjà? Le 2T, juste après le 1T avec la flèche. Bon, donc, toi tu ne verras rien. Enfin bref, tu ne verras pas grand chose. Donc du coup, bah tu te démerdes, mais tu te mets sur le 1T. Donc là, je sais pas si on le voit bien, mais je suis avec... Là, je suis directement visible sur la flèche. Là. Donc là, on a la flèche qui est juste là. Donc là, c'est le 1T flèche. Je prendrai une photo juste pour te dire à quoi ça ressemble. Donc là, un quart de tour. Hop, hop, déjà un peu trop. On est pas mal. Donc là, tac. Un quart de tour et tu seras sur le 2T. Je prends des photos, ça ira mieux. Donc, au niveau culasse, tu vois, on retrouve, alors ça, c'est d'être des marques constructeurs, où en fait, là, on voit bien que j'ai le in qui est par là, avec mon gros doigt, et j'ai le X qui est de l'autre côté. Donc là, ça veut dire que je suis bien normalement au point mort haut. Tu vois, moi, juste ici, alors j'ai toujours un peu de peur de décaler d'une dent ou quoi que ce soit. C'est que juste ici, tu vois, de chaque côté, j'ai rajouté des petites marques blanches, juste pour pouvoir venir le recaler au cas où, au niveau de mon arbre. Alors, il y a plein de peinture sur les vis, ça va déjà aider. Mais bon, vaut mieux toujours se méfier. On va laisser sécher, et puis on va venir attaquer. Je suis bien au marqueur 2T, juste après le 1T flèche. Là, j'ai bien mis in et externe, juste ici. Donc du coup, je vais pouvoir venir m'attaquer directement au tendeur de chaîne. Juste ici. Bien attention, parce que là, juste là, tu peux voir qu'on a un petit ressort qui vient contre. Bah, surtout à ne pas perdre. Donc ensuite, on a ça. Et normalement, hop, voilà. Donc là, on retrouve juste ici. Voilà. On retrouve juste ici notre tendeur de chaîne. Qu'on va mettre de côté, bien sûr. Pourquoi pas changer le joint qui est juste là. Ça coûtera rien. Tendeur de chaîne de distrib, c'est fait. Maintenant, d'après la RTA, on va s'attaquer aux vis qui te tiennent les arbres à cam. Donc en fait, il y a un ordre de desserrage qui est 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Normalement, ça doit venir tout seul. J'ai bien dit normalement. Bah alors. Bon, celui-là, il vient. Voilà. Et de 1. Ensuite, on a celui-là. Et de 2. Voilà. Et il veut toujours pas. Voilà. Ah, il arrive. Et de 3. Voilà. Donc bien sûr, cela, hyper attention. Ah bah, tu regardes, hop, on voit une petite trace de marquage, mais rien de phénoménal. Est-ce qu'on le voit un peu mieux là? Ouais, tu vois, c'est légèrement, mais c'est juste une usure normale ça. Le petit patin de la distrib qui est juste là. Alors là, faire hyper gaffe, hein, parce que ça, si tu viens le taper contre une vis, contre le sort, contre ta bite, et ben ça peut engendrer des problèmes. Et déjà, tu vois, j'ai une 17, 22, 10. Oui, j'ai un marquage. Pareil sur ceux-là, j'ai un marquage 17, 22, 10. Je sais pas ce que c'est. Hop. Juste là aussi, j'ai un marquage 17, 22, 10 sur tous. Bon, c'est pas grave. Donc ça, hyper attention, tu les ranges et t'y touches pas. Et normalement, je dis bien normalement, ils doivent pouvoir venir tout seuls. Hop. Voilà, attention de ne pas les cogner. Faut surtout pas les cogner. Voilà. Et de 1, juste ici. Donc là, ce qu'il faut surtout pas cogner, c'est les paliers que tu as là. Hein. Surtout, je vais les emballer dans du chiffon. Et comme ça sera propre. Et normalement, à son tour, voilà. Il est venu, pas le cogner, pas faire tomber le tendeur.
J'ai un stylo dans la bouche, tu dois rien comprendre. Voilà. Directement dans son petit chiffon. Il ne reste plus qu'à les 4 vis qui est ici, ou plutôt les 2 vis qui est ici, et les 2 de l'autre côté, ça fait 4 en tout. Alors dans la doc technique, il te parle également des 4 vis là, mais pour moi, ça c'est le cylindre, c'est pas la culasse. Donc je vais les laisser. D'après le constructeur, tu as une vis qui est à l'intérieur, qui est tout en bas, qui sert à désolariser le cylindre du bloc moteur. Mais vu que moi, pour l'instant, je veux uniquement m'attaquer sur la culasse, je vais la laisser. Et tu as également donc normalement, ça c'est une partie que j'ai oubliée, tu vois. Mais tu vois, hop, il y a un petit guide de la chaîne qui est juste ici. J'ai failli l'oublier celui-là, tu vois. Hop, voilà. Donc ça, oh putain, la chaîne s'est barrée. Bien sûr, tant qu'à faire. Voilà, et ici. Donc là, tu as un petit guide de la chaîne de distribution que je vais poser juste ici, ça sera bien. Et là, il faut pas que je perde cette putain de chaînette. Ça va, je vois le pignon. On a les vis de la culasse qui sont juste là. Alors, normalement, il y a une vis à l'intérieur et une vis à l'extérieur. Et les 2 vis, visiblement, c'est pour retirer tout le haut moteur. Avec surtout le cylindre. Mais moi, le cylindre, je ne veux pas le démonter. Donc, pour l'instant, je vais essayer de le démonter en laissant les 2 vis là. Pour espérer que le cylindre reste à sa place. Et puis, il n'y a plus qu'à démonter. Donc, pour la doc technique, ils ne préconisent pas d'ordre de desserrage, ce qui me paraît plutôt bizarre, parce que normalement, tu le fais en escargot, puis après, tu le défais en escargot, enfin, pour le sens de montage. Mais pour le remontage, il y a un ordre. L'ordre, c'est quoi? Il me semble que je l'avais. L'ordre, tout simplement, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. Bien sûr, ça c'est l'ordre de serrage. Donc moi je vais faire l'inverse. Celle-là, j'y touche pas. Celle-là, j'y touche pas. Donc du coup, je vais faire 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. Et bien c'est parti. Alors bien sûr, je parle maintenant, mais je les ai déjà desserrés. Et je peux te dire que c'est une putain de galère, tu vois. C'est vraiment une grosse galère. Donc prévois une longue clé. Prévois un bon support moteur parce que moi il est sur du bois donc c'est compliqué et j'en ai bien chié. Donc je disais quoi déjà?
Alors, comme tu peux voir, tu vois, moi, hop, en fait, tu peux pas voir plutôt, mais comme tu peux voir, moi, j'ai les numérote. Pourquoi j'ai numérote? Par habitude, mais je vais surtout les changer, en fait. C'est que là, je sais pas si c'est préconisé, mais j'ai déjà eu le coup sur un moteur de voiture où j'ai pas changé les vis de culasse et j'ai pas fait le serrage comme il fallait également, mais ça a moins bien marché. Donc du coup, là au moins je les change et puis amènera que pourra. Elles ont toutes des longueurs différentes. Donc ça c'est des faits. Les deux du fond, je les ai gardés. Est-ce que ça gigote? Non, ça gigote pas des masses. Donc je vais taper tout doucement en maillet pour tenter de le décoller et on verra bien. Hop là. Et tu vois, à l'intérieur, je retrouve le petit dépôt blanchâtre qui est à l'intérieur. Alors, pas énorme, mais je le retrouve un petit peu. Alors, c'est peut-être parce que les soupapes étaient ouvertes et que du coup, c'est un peu tombé dedans, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est pareil, ça a l'air d'être plutôt propre. Tu vois, ça, c'est le joint, ça. Bien sûr, il faudra tout nettoyer dessus. Ok. Donc déjà, je vais regarder, mais en détail, je vois pas de fissure ni quoi que ce soit dessus. Moi, j'ai plus l'impression que ça vient de la culasse. Oui, du coup, culasse. Culasse, les soupapes sont un peu cradinx, mais ça va en fait. Ça va. Hop là. Alors, c'était quel côté déjà qui était cradinx? C'était celui-là. Par contre, vraiment, c'est que là, mon dépôt blanc, je ne l'ai pas, quoi. Bon, ça, c'est pas grave. Tu vois, là, on voit bien le dépôt blanc à l'intérieur. Tu vois, le dépôt blanc, je l'ai que d'un seul côté, tu vois. Bon, un bon nettoyage des soupapes, ça pourrait déjà être pas mal. Et quand je regarde le dépôt blanc, tu vois, je l'ai pas au fond. Tu vois, au fond, c'est bien noir. Du moins, autour des soupapes, c'est bien noir. Et je pense que je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Bon, enfin, en bref, ça, la suite, on verra plus tard. Mais comme tu peux voir, bon ben, moteur déculassé.